Excellent début de journée avec Europe 1 et à 7h20, c'est l'heure de l'édito éco. Jacques. L'édito éco avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Agnès, après l'augmentation des prix du pétrole, vous tirez la sonnette d'alarme. Des pénuries sur les plastiques sont annoncées. Et oui, c'est assez préoccupant. On entrevoit un été avec des pénuries possibles sur le kérosène si le conflit perdure, mais aussi sur les matières plastiques avec une tension qui pourrait toucher de nombreux secteurs industriels. Une grande partie des polymères pour le plastique est issue du pétrole et du gaz. Donc avec le blocus iranien, le blocage américain du détroit d'Ormuz, il n'y a plus rien qui sort actuellement. À noter que cela ne gêne pas tant que cela les Américains qui sont indépendants à la fois pour leur carburant, pour leur kérosène et pour les polymères, pour le plastique. Nous n'avons pas de plan B à part utiliser nos stocks de kérosène comme vient de l'annoncer le gouvernement français. Oui, ça rappelle un peu la pénurie de masques pendant le Covid. Et on se pose la question, combien de seringues en plastique en stock pour les hôpitaux, pour les prochaines semaines par exemple. Et cela fait toucher du doigt la faiblesse, la fragilité de l'Europe, mais aussi l'hypocrisie totale dans laquelle nous vivons. Nous utilisons des hydrocarbures des autres, les dérivés de ces hydrocarbures, mais nous ne voulons pas en produire chez nous. Comment les Américains sont-ils devenus indépendants en hydrocarbures ? En exploitant le gaz de schiste. Nous, depuis 2011, la loi interdit toute exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique. Et en 2017, la loi Hulot a même mis fin à l'exploration et à l'exploitation de tout type d'hydrocarbures sur le territoire français. Alors, ça rend évidemment toute prospection de gaz de schiste impossible. Et même si on découvrait un énorme gisement de pétrole conventionnel en métropole demain, il serait illégal de l'exploiter. On a justement des gisements de pétrole au large de la Guyane, Agnès. Oui, mais alors, ça a été foré, on n'est pas sûr qu'on en ait énormément, mais en réalité, on devrait regarder partout. On parle de devenir moins dépendant en la matière, on ne fait rien et surtout, on interdit tout. Le Sénat a adopté fin janvier une proposition de loi visant à lever l'interdiction sur l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans les territoires ultramarins, justement. Et que dit le gouvernement ? Eh bien, il s'oppose à ce texte, alors qu'il devrait au contraire l'adopter et l'étendre à la métropole. Ce qu'on a compris pour les batteries avec le lithium qui va être exploité en allié, d'ailleurs le président de la République va y aller bientôt, il faudrait qu'on le comprenne sur les hydrocarbures pour que, au-delà du sujet du prix, on évite les pénuries de carburant, de kérosène, de polymères, de plastique. L'édito éco sur Europe 1 signé Agnès Verdier-Molinier. Très bonne journée à vous Agnès. Merci à vous.